Pour Yuval Noah Harari, la plus grande escroquerie de l'histoire fut le moment où les hommes passèrent du mode de vie de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur. Homo sapiens en perdit sa liberté. Ces descriptions de la vie de tes ancêtres, les chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs, vont totalement dans le sens de mon essai et m'obligent à le citer encore. Il est plus simple de nous demander d'aller directement lire son livre, me diras-tu. Je ne peux que t'encourager à le faire. Cela t'aidera à comprendre d'où tu viens et qui tu es. Mais finis d'abord celui que tu tiens dans les mains. J'ai moi aussi quelques informations à te communiquer sur qui tu es dans cet univers et dans cette société. Si je cite beaucoup l'historien israélien, c'est parce que son livre m'a beaucoup inspiré. J'ai le cerveau fait de telle sorte qu'à peine je termine la lecture d'un livre stimulant, j'en écris un autre. Revenons-en à nos moutons et redonnons la parole au professeur et historien qui nous explique comment vivaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Il y a près de 10 000 ans, ce singe menait encore une vie assez confortable de chasse et de cueillette. Mais c'est alors qu'il commença à investir toujours plus d'efforts dans la culture du blé. En l'espace de 2 millénaires, les hommes de nombreuses parties du monde ne devaient plus faire grand-chose d'autre, du matin au soir, que prendre soin de leurs plants de blé. Ce n'était pas facile, le blé exigeait beaucoup d'eux. Il n'aimait ni les cailloux, ni les galets, ce qui obligeait les sapiens à se casser le dos pour en débarrasser les champs. Le blé n'aime pas partager la place, l'eau et les nutriments avec d'autres plantes, si bien qu'hommes et femmes passaient de longues journées à désherber sous un soleil de plomb. Le corps de l'Homo sapiens n'avait pas évolué à ses fins. Il était fait pour grimper aux pommiers ou courser les gazelles, non pour enlever les cailloux ou porter des seaux d'eau. Ce sont les genoux, la voûte plantaire, la colonne vertébrale et le cou qui en firent les frais. L'étude des anciens squelettes montre que la transition agricole provoqua pléthore de maux. Glissement de disques, arthrite et hernie. De surcroît, les nouvelles tâches agricoles prenaient beaucoup de temps, ce qui obligeait les hommes à se fixer à côté des champs de blé. Leur mode de vie s'en trouva entièrement changé. Ce n'est pas nous qui avons domestiqué le blé, c'est lui qui nous a domestiqués. Après une telle description, il est difficile de ne pas se dire que la révolution agricole du néolithique fut bel et bien le moment où l'homme se passa lui-même les fers. Impossible aujourd'hui de ne pas tirer une deuxième conclusion. Ce n'est pas nous qui avons possédé le blé, mais lui qui nous a possédés. Si Tyler Durden du Fight Club avait été présent à cette époque de l'histoire, il aurait dit à ses frères sapiens d'être prudents car les choses qu'on possède finissent par nous posséder.